Nous avons beaucoup parlé du théorème de Thalès, qui a, comme tu l'as remarqué, bien des applications. Je te propose maintenant, excellent Esteban, en examinant le lien exact entre les triangles et ce théorème, de vérifier la solidité des enseignements que tu as entendus. Posons-nous la question de donner une valeur à la surface d'un rectangle en proportion de ses deux dimensions, longueur et largeur, ce qu'on appellera son aire. Pour cela, considérons un carré qui donnera, par sa surface, l'unité d'aire, la longueur commune de ses côtés étant l'unité de longueur. Remplissons alors ce rectangle par des carrés unités. Nous voyons que nous obtenons une ligne de 5 carrés d'unité correspondant à la longueur du rectangle, puis une seconde ligne de ce type, deux lignes, car la largeur de ce rectangle est 2. Finalement, nous obtenons 5 fois 2 carrés unités, soit 10. L'aire de ce rectangle est donc 10. De façon générale, l'aire d'un rectangle sera donc définie comme le produit de sa longueur par sa largeur. Venons-en au triangle rectangle dont on remarque rapidement qu'il peut être considéré comme la moitié d'un rectangle. Le reste en découle. Dans le cas général, je te laisse maintenant découvrir, excellent Esteban, comment le procédé employé dans le cas du triangle rectangle va nous permettre de découvrir encore la formule donnant l'aire d'un triangle. La voici. L'aire d'un triangle est, avec les définitions que tu peux lire actuellement, base multipliée par hauteur, le tout divisé par 2. Considérons un triangle ABC et la parallèle à la droite AB passant par C. La longueur du segment DE est la distance entre les deux parallèles et aussi la hauteur du triangle ABC. Faisons glisser le point C le long de la parallèle. Nous obtenons une suite de triangles ABC différents, mais de même base et de même hauteur, donc de même aire. Considérons à présent une situation de Thalès avec une droite parallèle à la droite AB coupant les côtés CA et CB respectivement en D et E. Les triangles DEA et DEB ont donc, en vertu de ce que nous venons d'examiner, la même hauteur. De base commune DE, ils ont donc la même aire. Si maintenant nous examinons les triangles AEC et BDC, en constatant qu'ils sont constitués tous deux de l'ajout du triangle DEC, l'un ADEA, l'autre ADEB, il vient qu'ils ont aussi la même aire.
Voici un cas un peu plus général. La hauteur de ces trois triangles est commune, mais ils sont de bases différentes. Calculons leur R. Les résultats sont récapitulés dans un tableau. Nous constatons, cette fois-ci, que si les aires sont différentes, le rapport est le même que celui des bases des triangles, comme tu peux le constater. Nous arrivons au port. En effet, nous avons vu précédemment que l'aire du triangle AEC est la même que l'aire du triangle BDC, d'où il découle, excellent Esteban, que leur rapport, division, avec l'aire de DEC est la même. Et d'après ce que nous avons établi précédemment, il en est de même pour les rapports des bases. Voilà l'explication du théorème de Thalès. L'égalité de ces rapports avec le rapport des longueurs des troisièmes côtés de DEC et ABC, c'est-à-dire DE sur AB, se montre en employant la même méthode. Donc, je t'en fais grâce. Voilà, excellent Esteban. Ce voyage au pays des triangles se termine. J'espère qu'il t'aura permis de vérifier la solidité des enseignements que tu as entendus.